Le jeune couple venait à peine de se marier. À l'ère 3 ans du mariage, tout allait bien. L'homme partait au travail, il revenait le soir. Et comme la femme était l'unique personne qui s'occupait des travaux ménagers, ainsi des autres activités dont l'homme lui avait accordé la tâche, l'une de ses amies est venue lui rendre visite et lui dit « Tu vas à ton mari, il a trop de biens. Si tu lui illumines, tu auras la chance d'avoir tous ses biens et cela va t'appartenir et tu deviendras riche. » La femme a dit « Je ne peux pas faire cela car c'est un homme que j'aime tant. C'est un homme qui m'a récupéré lorsque je n'étais rien. C'est un homme qui m'a aimé sans tenir compte de mes défauts. C'est un homme qui m'a soutenu lorsque j'étais faible. C'est un homme que j'ai aimé une fois pour toute ma vie. C'est un homme qui a plus d'importance à mon égard. C'est un homme que je me suis décidé pour continuer avec lui durant tout le reste des jours de ma vie. » Son ami lui dit « Tu dois rester réfléchir sur ce sujet. Demain, je vais passer pour avoir la suite. Car tu dois le faire si vite. De tels hommes, il a trop de moyens. S'il arrive qu'aujourd'hui il meurt, c'est toi qui vas perdre. Aucun des documents ne contient ton nom, il n'y a que son nom. Donc s'il meurt aujourd'hui, c'est sa famille qui va bénéficier de tous ses biens. » Dès que la femme est restée, elle s'est mise à réfléchir. Elle réfléchit, elle réfléchit, elle réfléchit. L'homme est revenu le soir comme d'habitude. Arrivé, les sentinelles lui ont ouvert la porte. Ils entrèrent dans la maison, il s'est mis. Dès qu'il s'était mis au salon, nous étions aux environs de 18 heures. Ils ont pris quand même du temps de partager, faire quoi ce soir. Arrivé à 23 heures, ils étaient toujours au salon en train de débattre. Un voleur est venu. Les cartes qui sont à la porte, mais le voleur a escaladé quand même le mur pour entrer. Dès que le voleur est entré, il a fait tout. Il est entré au salon et il est allé se cacher en dessous du fauteuil. L'homme et la femme étaient toujours en train de causer. Le voleur a patienté, il a dit que je puisse patienter même dès qu'il sera minuit, ils vont dormir. Ils ne sont pas dormis, ils causaient toujours. Arrivé 1 heure, ils causaient toujours. 2 heures, ils causaient toujours. À 3 heures, le sommeil a pris les voleurs. Le voleur est dormi KO. Et puis l'homme et la femme se sont dirigés vers la chambre pour se reposer comme ils n'avaient pas d'enfant. Le beau matin, l'homme s'est préparé, il est parti au service et la femme est restée. Les voleurs toujours endormis. L'ami de la fille est revenu à la maison. C'était aux environs de 11 heures. En arrivant, ils ont préparé un petit truc et puis commencé à manger. Dès qu'ils ont commencé à manger tout un coup, le voleur qui dormait en dessus du fauteuil s'est réveillé. Dès qu'il s'est réveillé, il a essayé quand même de voir l'heure. Il s'était rendu compte que l'heure était déjà passée. Donc il allait faire l'opération pour laquelle il était venu faire dans la maison. Le voleur dit comme ça, je dois me reposer un moment. Vers la nuit, je dois chercher par quel moyen dont je dois sortir. Et tout d'un coup, l'histoire a commencé entre la femme mariée et son ami qui était venu lui rendre visite. L'ami lui dit, il est si grand temps que tu dois faire si vite. Si aujourd'hui ton mari meurt, tu perds de tout. Tu dois ouvrir les yeux et voir. Car au-delà de ce monde, il y a un monde que tu ne vas pas. Aujourd'hui, tu es trop content, tu es trop satisfait avec tous les membres de la famille. Mais lorsque cet homme ne sera pas présent, tu n'auras aucun part. La femme lui dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Son ami lui dit, tu dois lui mettre du poison qu'il meurt. Et lorsqu'il meurt, tu dois récupérer tout l'argent qui est dans son compte bancaire. Tu dois récupérer tous ses biens et chercher par où t'en aller. Car si tu ne le fais pas, ma soeur, ton couple est en danger. La femme lui dit, mais mon mari, depuis que je l'ai connu, c'est un homme fidèle. Je ne lui ai jamais fait des suspects. Ça fait maintenant 3 ans, on est en train d'aller
à la 4e année de notre mariage. Comment dois-je faire cela? Son ami lui dit, je t'ai apporté du poutre. Tu dois mettre ça tout justement dans la nourriture. Et lorsqu'il va manger ça, il va mourir. Et quand il meurt, c'est à toi de prendre la relève. Ah! La jeune fille est restée de bas, il débattait. Son ami lui dit, je suis très clair, je t'ai montré juste les chemins. Si tu ne le fais pas, tant pis pour toi. Car lorsque moi je t'ai apporté, c'est que cela veut dire que je pressens un malheur qui doit t'arriver. Tu es ma sœur et je ne peux pas que tu puisses en être victime. Elle est sortie, elle est partie. Les voleurs étaient toujours là, en train d'attendre toute la causerie. La femme a préparé, elle a mis du poison. Arrivée au salon du côté là où le voleur s'était caché, la femme dit, mon mari, je ne vais pas te tuer, mais admets que cela arrive. Car cela ne vient pas de moi. C'est mon ami qui m'a dit. Lorsqu'elle m'a dit comme ça, elle-même voit déjà en avance le malheur qui arrive. Et tout d'un coup, la femme s'est déplacée, elle est allée se reposer là, en faisant un peu trop de fièvre. Le mari est revenu le soir, joyeux, mouvementé comme d'habitude, arrivé là. Il embrassa sa femme, ça va très bien. Et puis la femme déposa la nourriture à la table pour que l'homme mange. L'homme lui dit, mais viens qu'on puisse manger. La femme dit, aujourd'hui je suis un peu trop fatiguée là. Je suis trop fatiguée, je ne saurais pas arriver à manger cette nourriture. Car je ne me sens pas bien. L'homme lui dit, mais même si tu ne te sens pas bien, à chaque fois que je viens, tu forces quand même de manger un tout petit peu. La femme donnant le baiser à l'homme en lui disant, mon mari, sois calme, mange ici. J'ai un petit travail que je suis en train de faire là à la cuisine. Toi, mange d'abord. L'homme restant, l'homme lava les mains. Quand l'homme lave les mains, il y a quelque chose d'étrange qui arrive. L'homme coupe la nourriture, il va tout justement mettre dans la bouche. Il va un homme sortir, habillé en culotte noire, avec l'huile moteur sur tout son corps. Lui dit, ne crie pas, sois calme. Ne crie pas très fort, sois calme. L'homme veut crier, lui dit, ne crie pas. Si tu cries, tu mets ta vie en danger. Il y a quelque chose qui doit t'arriver, tu dois être actif. Ah. L'homme dit, ça va, je ne crie pas alors. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans ma maison? L'homme lui dit, sois calme, il y a un danger qui s'est déjà préparé. Si tu essaies de me trahir, tu vas mourir. L'homme, en voyant la déclaration que cet homme était en train de lui faire, l'homme s'est mis d'abord calme. Lorsqu'il s'est mis calme, il lui a dit, prenez place. Parle-moi alors. Il lui dit, tu vois cette nourriture qui est à la table est empoisonnée. Si tu manges, tu meurs. Car ta femme veut te tuer pour récupérer tous ses biens. Dû à la conversation qu'elle vient à peine de partager avec son ami, l'homme lui dit, c'est vrai, ma femme ne peut pas me faire cela. Est-ce que toi tu connais l'histoire de notre vie? On a passé des ans de fiançailles. Et puis on s'est mariés. Et avec cette nouvelle année, on va totaliser notre 4 ans de mariage. Comment elle peut me faire cela? Le voleur lui dit, tu me vends moi, je suis un voleur. Je suis entré dans ta maison avant-hier pour voler. Et lorsque je suis entré, le sommeil m'a pris, je suis dormi tout en étant KO. C'est aujourd'hui que je me suis réveillé, c'était aux environs de 11 heures. Et tout d'un coup, je les ai surpris en train de partager. Et si tu doutes, comme tu as des chiens, faites venir ton chien et donne-lui la nourriture, tu vas me donner raison. L'homme appela son chien. Dès qu'il veut donner au chien, il dit non, pas les chiens, je dois appeler les chats. L'homme appelle les chats. Dès que les chats arrivent, il coupe la nourriture, il donne au chien. Dès qu'il donne au chat, les chats mangent après quelques minutes. Les chats s'agitent, et tout d'un coup, les chats meurent. Après quelques minutes, la femme revient avec du courage. Chérie, mon amour, tu es là. L'homme lui dit, oui, je suis là. La femme entrant avec de l'effrayeur.
Dès qu'elle regarde par terre, elle voit le chat qui est décédé là. Dès qu'elle regarde à côté de l'homme, elle voit un homme habillé en culotte noire avec l'huile moteur sur tout son corps. Elle commence. Qui est assis à côté de toi? Comment tu peux faire entrer de telles personnes dans notre maison? Il est très mal habillé, il doit s'élever. L'homme lui dit non. Sois calme. Je ne veux pas que les choses aillent très vite. Je te demande, sois calme. Assis-toi ici, la femme se met. L'homme lui demande, qu'est-ce que tu as mis dans la nourriture? La femme dit, non, je n'ai rien mis dans... Il dit, je te pose la question pour savoir qu'est-ce que tu as mis dans la nourriture. Oh non, j'ai dit, qu'est-ce que tu as mis dans la nourriture? Oh non, excuse-moi. Il dit, je dois t'excuser par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as mis dans la nourriture? Oh non, je n'ai rien mis. Regarde en bas, il y a un chat qui est décédé là. À cause d'une nourriture, est-ce que le chat est décédé? Oh non, je n'ai rien fait. Le voleur prend la parole et dit, permettez-moi de vous interrompre. Madame, est-ce que tu connais Sophie? Je connais Sophie. Qu'est-ce que vous venez à peine de partager avec elle à 11 heures? Et avant qu'elle rentre, qu'est-ce qu'elle vous a dit? La femme se tue. Pose la question, mais toi tu étais où? Il dit non. Ce n'est pas à toi de me poser la question où j'étais. Mais c'est à toi de te poser la question comment j'ai su cette histoire. Tu veux éliminer ton mari pour devenir héritier. Et là, il fallait passer par la voie normale en lui demandant son autorisation au lieu de lui empoisonner. L'homme Seigneur lui dit, mais ma femme, pourquoi tu as voulu me faire ça? Non, pardonne-moi chérie. La femme se mit à pleurer. Elle pleura, l'homme lui regarde, lui dit, mais sur ces points, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire parce que ma vie était déjà en danger. Si ces voleurs n'étaient pas entrés dans ma maison, jamais je ne serais en vie. À ce moment-là, je serais déjà décédé. Merci beaucoup, boss, mais je peux à moi partir et puis vous laisser. L'homme lui dit, non, toi tu ne dois pas partir parce que tu m'as sauvé la vie. Mon épouse, je t'aime tant, mais il n'y a pas moyen que nous puissions continuer. Car avec ce que tu viens à peine de faire, tu es prêt à tout faire. Oh non, mais comment ça? Il dit non. Je dois te montrer quelque chose. L'homme leur laisse deux au salon, il est entrant dans la chambre. Il amène son diplomate, il fait sortir les documents. Il dit, regardez ces comptes. Je viens à peine de changer l'identité aujourd'hui pour mettre à ton nom. Même la parcelle, je le fais aussi. C'était avec ton nom. Tous mes documents, je les avais changés avec ton nom. Car pendant que je te parle, j'ai une maladie de cancer. Et il me reste que 2 ans de survivre. Et je m'étais dit, même si on ne mettait pas au monde, tu allais être l'unique personne qui allait hériter de tout. Et personne n'allait t'enfronter car tous les documents devraient être déposés chez l'État. Et comme tu viens à peine de faire ceci, je ne sais pas où est-ce que je dois te mettre. Wow. La femme regarde l'homme, elle s'est mise à pleurer. L'homme lui dit non, tu dois maintenant partir. La femme dit, mais pardonne-moi, l'ami m'avait conduit. Il dit non. Lorsque tu constates qu'il y a un ça ne va pas, lorsque tu constates qu'on te dit des soupçons à ma personne, tu dois faire en sorte que on prend beaucoup de temps à partager nous deux et tu allais me dire chérie, mais regarde ce que je constate, tu n'as pas eu ce temps. Tu t'es précipité pour m'empoisonner. Il n'y a pas moyen qu'on continue. L'homme entre dans la chambre, il prend la valise de la femme, il faisant sortir cela, il met cela dans le véhicule et puis il demanda à la femme de sortir. Sa femme sortir et puis il lui fait entrer dans le véhicule. Il part déposer la femme. Il dit au voleur, toi reste d'abord ici. Dès qu'il arriva à la famille de la femme, il dit, papa et maman, je suis venu vous remettre d'abord votre fille. Moi je rentre. Y a-t-il un problème? C'est à elle de vous raconter l'histoire. Moi je dois rentrer parce que j'ai trop de choses à faire. L'homme rentrait, arrivé à la maison, il trouvant le monsieur toujours au salon assis calme. Il lui dit, mon frère, je ne sais pas ce que je peux te donner parce que ma vie était déjà en danger. Grâce à toi, tu m'as sauvé la vie. Si tu n'étais pas entré dans ma maison pour voler, jamais je ne serais en vie. À ce moment-là, ici, je serais déjà décédé. Mais
Je te remercie pour tout. Le voleur dit merci, il veut se précipiter pour sortir. L'homme lui dit, mais pourquoi tu es pressé pour sortir? On doit prendre quelques minutes de partage et puis tu dois. Le voleur lui regarde, lui dit, mais chef, regarde, je suis très mal habillé, regarde. Je n'ai pas ni de cinglé, je suis juste en culotte. Encore pieds nus parce que c'est le tennis que j'ai toujours utilisé pour opérer. Il lui dit non. Désormais, tu ne vas plus utiliser ces tennis pour opérer. Désormais, tu es membre de mon cabinet. Il lui dit comment ça, non? Tu es engagé. Tu dois commencer à travailler avec moi. Et tu seras mon conseiller. Le voleur dit, ah, ton conseiller? Moi, une personne qui est entrée dans ta maison pour voler, au lieu que tu puisses me traduire en justice, tu me dis de lever. Il dit oui. À présent où je te parle, tu es devenu mon conseiller. C'est avec toi que je dois collaborer toutes mes affaires. Je te confie toute la responsabilité et tu n'as qu'à accomplir la tâche. Il fait venir le sentinelle, lui dit, désormais aujourd'hui, c'est bien lui mon conseiller. Vous allez lui respecter au même rang que vous me respectez. Waouh! Il appela toutes les personnes qui étaient dans les services techniques de la maison pour leur présenter les nouveaux conseillers. Et pendant où je vous parle, l'homme voleur est devenu conseiller dans une maison d'un patron quelconque. Et c'est pendant que je vous parle, le voleur a changé de vie. Il vit à l'aise. Complètement changé. Et pendant que je suis en train de vous raconter cette histoire, la femme est allée voir son amie Sophie pour lui dire, c'est dans quelle erreur que tu m'as conduite. Sophie lui regarde, lui dit, tu n'étais pas intelligente lorsque je te disais cette histoire. J'ai toujours envié ton homme. J'ai toujours pensé à sortir avec lui. J'ai toujours pensé qu'il soit mon homme parce que je vois il était très très bien. Tu vis à l'aise, il t'écate comme si tu étais la plus belle femme du monde. C'est pourquoi j'avais voulu interrompre parce que je savais qu'après cette affaire, tout allait éclater. Mais tu n'étais pas attentif pour discerner ce que j'allais te dire. Tu n'as qu'à supporter. La femme lui regarde, lui dit, mais mon ami, ce n'était pas toi qui devrais faire cela. Quelqu'un d'autre allait le faire, mais pas toi. Il lui dit, non, c'est déjà arrivé. On a tous perdu. Car cet homme-là ne te méritait pas, selon moi. Et ce que je dois vous donner comme conseil, nous devons avoir le discernement face à tout ce que nous attendons, face à tout ce qu'on nous dit, face à toute histoire qu'on nous rencontre. Nous devons avoir le discernement, discerner toutes choses. Avant de poser toute action, il faut parfois voir derrière. Car la personne qui peut te prodiguer des conseils peut être jalouse de toi. Et dès que tu mets ces conseils en pratique, ça te porte de conséquences et tu seras l'unique personne à subir les conséquences. Je vous remercie et je vous prie d'être nombreux à pouvoir vous abonner. Abonnez-vous, on est là. Les nouveaux épisodes arrivent. Merci beaucoup.